Saint-Vallier, de toute façon, sera un match piège à 2 titres. Le premier, c'est que l'adversaire est de qualité. L'adversaire de qualité parce qu'ils viennent de faire un exploit de battre le premier, Saint-Chamond, et Saint-Chamond vient de nous battre dans des grandes largeurs. Donc ça veut dire qu'on pourrait craindre cette équipe. Il y a 2 croix à la craindre. C'est une équipe promue, et la particularité de promue, c'est de toujours avoir des défis contre les gros de ce championnat, qui était Saint-Chamond, que va représenter Boulazac, eu égard à son passé. Ça, c'est la première chose. Et puis nous ne savons pas où nous allons, puisque les tests sont en train de se dérouler à l'heure où on se parle, et on ne sait pas quelle équipe on aura. Le coach ne sait jamais comme il a de joueurs à l'entraînement. Normalement, on doit les faire à J-2, mais l'organisation fait que le dimanche c'est un peu plus compliqué, donc ce sera ce matin. On attendra les résultats pour savoir, bien sûr, si tout le monde peut monter dans le bus. Dans un contexte comme ça, spécialement quand on a un nouveau, je pense à Vitenis Chikoskas, qui est quand même un beau joueur, pour lui c'est compliqué parce qu'il n'a pas ses coéquipiers avec lui. On va dire depuis le 27 décembre, on est un petit peu un petit morceau parce que le Covid aidant, on n'a jamais une équipe à l'entraînement, on n'a jamais une équipe à match, et il est compliqué de construire quand on parle de sport collectif. Dans ce cas-là, on fait le dos rond, on est patient et puis on se projette sur une fin de championnat. L'équipe après les 2 défaites en tout cas, ça va pour le moment, mais on est concerné un petit peu parce qu'on sait un peu fait mieux, mais on garde le moral, quand même un bon moral pour faire les meilleurs à Saint-Vallier. Ce qui concerne une dynamique d'équipe, on l'a bien vu, nous avions perdu 4 matchs, derrière nous nous sommes refaits. Il faut toujours, de toute façon, toujours un déclic qui redonne la confiance à un groupe. Ce déclic, c'est évidemment les victoires, hein. Donc ça passe peut-être par une belle prestation à Saint-Vallier, qui est une équipe poil à gratter, puisque c'est une équipe qui a le même nombre de victoires que le BBD. Une victoire avec un peu d'allant redonnerait à ce groupe, mais lequel va-t-on présenter là-bas, on ne le sait pas, mais en tout cas ça redonnerait de l'allant pour recevoir ensuite Vichy, du top 4 du championnat. Le temps, vos matchs, on ne peut pas le rencontre contre un adversaire. Le coach et moi, on parle beaucoup de la technique tactique offensive défensive. Qu'est-ce que nous on va proposer contre l'adversaire en attaque, et qu'est-ce qu'on va proposer en fonction défensive. À 11h, entraînement, on va ensuite manger à l'Agora avant de partir pour une meilleure organisation. À 13h30 sera le départ du bus. C'est pas loin, je pense que c'est 5 heures le bus. C'est un des plus courts voyages pour nous, c'est bien. On arrivera à Saint-Vallier ce soir vers 20h. Puis demain matin, une journée classique de jour de match, shooting, vidéo avant, pardon, shooting. On mangera à l'hôtel, la sieste, collation, et puis ce sera l'heure d'aller vers la salle des 2 Rives pour affronter Saint-Vallier. On jouera à 20h30 demain soir. Après ce match à Saint-Vallier, on devra enchaîner samedi contre Vichy-Clermont, donc un match qui sera très difficile. Il faudra se préparer à combattre. On avait vu en Leaders Cup que l'équipe de Vichy-Clermont est une équipe très agressive. Et puis ensuite on continuera avec le report du match contre Tours, donc qui se jouera mercredi 2 février à l'Agora. Et puis on finira cette période chargée en match avec un match contre Blois, à Blois, avant de retrouver Saint-Chamond chez eux. Mais cette fois on aura une semaine avant de pouvoir enchaîner le match à Saint-Chamond.